Shalom, shalom peuple de Dieu, soyons richement comblés encore une fois pour cette journée que le Seigneur nous accorde à demeurer en sa présence. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Et que voilà, sa grâce. Vous nous suivez en direct depuis voilà, le studio de Light Radio. Voilà, il y en a qui nous suivent voilà, en ligne sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. L'autorité parentale s'arrête une fois que la personne atteint l'âge adulte. Mais dans le monde spirituel, l'autorité parentale s'entend de notre oreille. Et l'autorité parentale joue toujours dans le monde spirituel, dans beaucoup de choses, même quand la personne a atteint l'âge adulte. Donc avant de parler des dérives spirituelle de l'autorité parentale. La fois dernière, nous avions vu comment le Seigneur a institué l'autorité parentale par le bâton et par la carotte. C'est-à-dire le Seigneur avant tout a montré l'importance de l'autorité parentale. Et déjà dans les 10 commandements, même avant de commencer par parler du fait qu'on ne doit pas tuer, qu'on ne doit pas commettre des délits qu'on classe souvent de délits majeurs. Déjà le 4e commandement nous dit, voilà, tu honoreras ton père et ta mère. Alléluia. Quand nous lisons dans Deutéronome 5, le verset 16, nous avons vu. La Bible dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Alléluia. Donc c'est un commandement. L'homme est tenu à honorer les parents. C'est divin. C'est institué par Dieu. Ça vient du Seigneur. Et toute personne doit pouvoir le faire. Alléluia. Et pour cet issu, il ajoute à cela, alléluia, une bénédiction. Ce qui nous montre que voilà, il y a des récompenses ou il y a de la carotte lorsque tu obéis, voilà, à ce commandement. Amen. Et afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Être heureux, ça veut dire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire trop de choses là-bas. Amen. Donc c'est-à-dire il y a une très grande bénédiction dans le fait voilà, d'honorer les parents. Amen. Et la Bible va plus loin. Dit l'enfant qui n'est pas docile peut être livré par les parents. Afin que l'enfant là soit lapidé à mort. Amen. Selon Deutéronome 21, le verset 18 à 21. Là, il ne s'agit plus de récompense ni de carotte, mais il s'agit cette fois-ci de bâton. Alléluia. Et alors, celui qui se montre rebelle et indocile, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et les mèneront vers les anciens de la ville. De sa ville. Alléluia, afin qu'ils soient châtiés, voire lapidés à mort. Donc nous voyons comment le Seigneur tient à ce commandement qui consiste à honorer les parents.
à respecter les parents. Alléluia. Dans cette ancienne alliance. Parce que dès déjà le départ dans l'ancienne alliance, le Seigneur a institué le respect là comme fondamental. Amen. Amen. Donc nous voyons, amen, une obligation que l'homme a d'honorer les parents. Mais en même temps devant cette obligation, amen, nous voyons un peuple qui est béni de Dieu, une race qui est bénie de Dieu. C'est cette tribu qui est bénie de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans des circonstances bien précises. Lorsque la tribu là n'a pas honoré les parents. Alléluia. L'ancienne alliance qui condamne, même à mort, les enfants qui ne feront pas de telles choses. La même alliance, alléluia, honore une tribu. Alléluia. Amen. Lorsque la tribu n'a pas honoré les parents. Pourquoi? Parce que les parents en ces temps-là sont partis en contact avec la sorcellerie, avec l'idolâtrie. Et ils ont amené Israël à la destruction. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de certaines choses. Et nous voulons fouetter la parole de Dieu. Et savoir à quoi s'en tenir. Savoir quel type de prière faire. Afin que le Seigneur intervienne pour nous. Alléluia. Quand nous lisons dans Exode 32. Alléluia. Amen. Amen. Autant pour moi, Deutéronome 33. Le verset 9. Deutéronome 33, le verset 9. Amen. Le verset 9 à 11. La Bible dit là-bas dans Deutéronome 33, le verset 9 à 11. Il dit, Lévi dit de son père et de sa mère. Ça, c'est des enfants. Alléluia. Amen. Qui ont certaines attitudes. Qui ont certaines paroles dans la bouche. Lévi dit de son père et de sa mère. Je ne les ai point vus. Amen. Amen. Quand un enfant dit de son papa, je ne l'ai pas vu, dit de sa maman, je ne l'ai pas vu, ça veut dire qu'il ignore totalement. Alléluia. On assiste à un cas d'ignorance. Hello. Amen. 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 Ce qui normalement est réprimandable. Amen. Lévi dit de son père et de sa mère. Je ne les ai point vus. Et il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Alléluia. Amen. Car il observe ta parole. Et il garde ton alliance. Ici, nous voyons que la préoccupation qui amène Lévi à ne pas considérer, à ne pas respecter l'autorité parentale ici, c'est que Lévi, lui, veut garder l'alliance de Dieu. Lévi, il veut obéir à la parole de Dieu. Lévi ne veut pas tourner ni à gauche, ni à droite, mais il veut rester dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que l'autorité parentale
Amen. Amen. Devant la parole de Dieu. Devant Le trône du grand roi. Du créateur du ciel et de la terre. De celui qui nous a façonnés à son image. Alléluia. Amen. Et devant ce grand Dieu. S'il s'agissait de respecter ce Dieu. S'il s'agissait d'obéir à ce Dieu. L'autorité parentale est à terre. C'est à terre. Si elle se lève contre l'alliance du Dieu vivant, elle est à terre. Alléluia. Si elle, amen, combat la parole de Dieu. Donc Lévi dit, je ne les connais pas. Je ne les ai pas vus. Je ne les distingue pas. Parce que je veux faire ta volonté. Il s'accroche ici à Dieu. Alléluia. Parce que quand nous voulons parler des dérives de l'autorité parentale, avant même de parler des dérives spirituelles, les dérives physiques font que certains parents ferment la porte de salut devant leurs enfants. Alléluia. Il y en a qui maudissent les enfants parce que l'enfant ne choisit pas sa religion. Il y en a qui veulent même tuer leurs enfants, comme cela se trouve dans certaines religions, même jusque de nos jours, où certains enfants ont leur vie en danger parce qu'ils n'ont pas choisi la religion du Père. Alléluia. Donc ici, la Bible dit Lévi. Il dit ceci. Je ne les distingue pas parce que je veux garder ton alliance. Je veux que Seigneur, tu sois mon Dieu. Amen. 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 Et le verset 10 nous dit, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Voyez, Lévi est rempli du zèle pour l'Éternel. Et il aime faire l'œuvre de Dieu. Donc il dit, je veux garder ton alliance. Et Lévi aime, il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines. Qu'on a l'envie d'à peu près, qu'on donne à un chime. Alléluia. Il présente des offrandes à Dieu. Et l'holocauste sur ton autel. Verset 11. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires. Et que ses ennemis ne se relèvent plus. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? L'ancienne alliance qui nous dit que l'enfant est docile et rebelle. Les parents peuvent le traîner même à la porte pour qu'il soit lapidé à mort. Alléluia. La même alliance dit ici, béni soit Lévi, parce qu'il dit, je n'ai pas vu mon père. Alléluia. Je n'ai pas vu ma mère. Et il ne distingue pas ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Parce que tout simplement, Lévi veut faire la volonté de Dieu. Il garde ton alliance. Il garde ton alliance. Il observe ta parole. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut nous dire tout simplement que nous devons honorer les parents. Mais nul ne doit honorer ses parents plus que Dieu. Nul ne doit honorer ses enfants plus que Dieu. Nul ne doit honorer ses frères plus que Dieu. Oui, le Seigneur dit honore ton père et ta mère. Tu seras béni. Tu auras une vie heureuse. Ta vie va se prolonger. Mais
tu ne peux pas les honorer plus que Dieu. Alléluia. Amen. Et cette façon de voir et de dire les choses, notre Seigneur Jésus ira plus loin. Alléluia. Amen. Et en nous disant que si quelqu'un honore son père et sa mère plus que lui, amen, cette personne n'est pas digne de lui. Alléluia. Amen. Amen. Cette personne n'est pas digne de Jésus. Cette personne n'est pas digne, alléluia, d'être appelé chrétien. Quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 10, le verset 37. Matthieu, chapitre 10, verset 37. La Bible dit là-bas, Matthieu 10, verset 37. La Bible dit ceci. Il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Ce qui veut dire que l'autorité parentale a aussi des limites, a aussi des réserves, a aussi des limites qu'elle ne doit pas franchir. Alléluia. Amen. Et c'est alléluia, aux égards de ces limites-là. Amen. Amen. Comme parle de dérive. S'il n'y a pas de limite, on ne peut pas parler de dérive. Quand on parle de dérive, c'est parce qu'il y a limite. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui a institué l'autorité parentale alléluia, des limites à cette autorité. Amen. 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 Et je ramène ce matin l'autorité des parents dans leurs limites dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, des malédictions sans cause qui ont été proclamées sur ta vie par les abus de l'autorité parentale. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité et je brise, alléluia, l'autorité là. Je brise ces dérives. Je brise ces dérives. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On te maudit à longueur de journée. Parce que tu ne veux pas adorer ceux qui sont en train d'adorer. Alléluia. Amen. Il te soumet à toutes sortes de preuves, de situations. Alléluia. Amen. Parce que ton âme n'agrée pas leur conciliabule dans la sorcellerie. Quand vous avez quelqu'un a tissé des alliances avec le monde des ténèbres et qu'un de ses enfants, alléluia, Amen. son âme n'agrée pas l'alliance là. Hey, c'est un enfant qui est maltraité à mort. Alléluia. Amen. Il peut maltraiter l'enfant au point où tu vas te poser la question, est-ce que c'est son enfant? Alléluia. Amen. Amen. On a vu certains cas. On a vu certaines situations. Tout simplement. Parce que, alléluia, la lampe de l'Éternel se trouve dans la vie de cet enfant. C'est un élu qui est appelé à amener la lumière dans cette famille. Puisque lui, il ne participe pas à leur conciliabule. Il ne participe pas à leur assemblée. Alléluia. Amen. Mais dans la chair comme ça, on le maltraite. Malgré que les autres enfants sont dorlotés, sont chouchoutés, sont aimés. Et tout le monde se pose la question. Mais pourquoi on traite l'enfant là comme ça? Est-ce que lui ne fait pas partie, alléluia, des enfants? Alléluia. Amen. Au point même où des fois, quand tu t'apprends de l'enfant, tu dis, oh, ou bien toi,
Ils t'ont adopté. Alors, Non, c'est ma maman. Non, c'est mon papa. Mais comment? Mais pourquoi? Il entretient bien tes frères. Et toi, on te livre la guerre comme ça. Alléluia. C'est des trucs qui ont lieu. Parce qu'il y a une division dans le monde des ténèbres. Oui, une séparation dans le monde des ténèbres. L'âme de l'enfant n'accepte pas le conciliabule. Quand ils veulent connecter l'enfant à leur pouvoir maléfique, satanique, des fois, alléluia, ça réagit comme on appelle une décharge électrique. Et depuis l'enfance, l'enfant n'accepte pas. L'âme de l'enfant n'accepte pas. Donc, du coup, ils prennent l'enfant en aversion. Amen. Ils le prennent pour ennemi. Ils le maltraitent. Ils lui font passer par des choses. Alléluia. Amen. Amen. Et pour de moindres choses, vous allez voir des parents qui se mettent à maudire de toutes les malédictions au monde. L'enfant. Pourquoi? Parce que peut-être l'enfant oublié n'a pas balayé seulement la maison. Si un enfant n'a pas balayé la maison, doit-on le maudire? Parce qu'il n'a pas balayé. Alléluia. On le ramène à l'ordre. Alléluia. On le ramène, voilà, à ce travail-là. On peut le punir. S'il y a des récidifs. C'est-à-dire l'enfant récidif. Alléluia. Quand on lui dit, demain on le reproche, après-demain on le reproche pour la même chose. C'est comme si l'enfant le fait intentionnellement. On peut le punir. Alléluia. Mais ça ne permet pas. Ça me donne droit à aucun parent de maudire son enfant. Alléluia. Amen. Parce que la malédiction, ce n'est pas un fait physique. Quand tu maudis quelqu'un, on ne peut pas voir la malédiction comme ça sur la vie de la personne. Mais la malédiction, la Bible dit, c'est des traits. C'est des flèches spirituelles. Alléluia. Donc la malédiction fait partie des traits spirituels, des flèches spirituelles qu'on peut envoyer dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un que tu veux tuer spirituellement, quelqu'un que tu veux détruire spirituellement, c'est seulement cette personne-là qu'on maudit afin d'envoyer des flèches contre cette personne. Alléluia. Mais dans les dérives de l'autorité parentale, on en vient à user l'autorité là pour envoyer des flèches contre l'âme de nos enfants. Alléluia. Parce que tout simplement, il y a une division spirituelle. Alléluia. Il n'y a pas d'acceptation. Alléluia. Amen. Mais je déclare encore une fois ce matin toutes sortes de malédiction spirituelle déclarée et décrétée sur ta vie sans cause au nom puissant de Jésus et par le moyen de l'autorité parentale. Je déclare les malédictions brisées au nom de Jésus, brisées au nom de Jésus, brisées au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que les traits là et les flèches là, les poisons là envoyés dans ta vie sont émoussés, sont détruits dans le nom de Jésus. Des fois, certains parents peuvent se baser sur certaines fautes mineures. Alléluia. Un enfant fait ce qu'on appelle l'enfantillage. Un enfant fait ce qu'on appelle
l'enfantillage. Via quoi on a vu. Il y a certaines choses, un enfant le fait à cause de son âge. Non, non, les de vie on est donc péta. Il y a certaines erreurs, un enfant le fait à cause de son âge. Et quand il dépasse l'âge, même si on ne lui fait pas de reproches, vous allez voir que lui-même va arrêter l'erreur là. Parce que quoi? L'enfant est en train d'enfantiller. Alléluia. C'est son âge qui le pousse à faire ces choses. Mais vous allez voir. Certains parents s'énervent quand certains enfants sont en train d'enfantiller. Alléluia. Amen. S'énerver. Et pour de moindres erreurs, pour de moindres fautes, proclamer des malédictions. Proclamer des malédictions. Des fois, alléluia, la sorcellerie inconsciente. Des fois, la sorcellerie consciente. Amen. Pour certains parents, alléluia, à faire de telles choses. Si tu n'a pas la sorcellerie, mais tu as l'habitude de maudire tes enfants, tu dois arrêter ça. Le parent là doit arrêter ça. Alléluia. Parce que celui qui aime ne peut pas maudire. Amen. C'est pourquoi il est même interdit dans la Bible de ne pas maudire le sourd. Le sourd n'entend pas ce que tu dis. L'enfant ne comprend pas la portée de ce que tu dis. Il n'est pas encore mature pour comprendre, pour cerner. Alléluia. Mais pourquoi je déclare toute malédiction déclarée sur toi à cause de ton enfantillage, à cause de ton âge, à cause de tes erreurs, je déclare au nom puissant de Jésus que tout cela est brisé aujourd'hui. Brisé aujourd'hui. Brisé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Parce que la plupart de ces malédictions sont devenues des flèches qui sont devenues des moyens par lesquels la vie de ces enfants sont attaqués dans le monde des ténèbres, attaqués dans le monde de la sorcellerie. Le parent même a livré son enfant par la malédiction. Je dis, c'est la fin de tout cela. Les portes qui sont fermées devant toi, je brise les portes là. Je déclare au nom de Jésus que les esprits ne se souffrent sur toi, que le sang de Jésus parle pour toi. Jésus s'est chargé de tes erreurs et il est mort pour toi afin de te libérer. Je déclare la libération dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Vous savez, il y a certaines erreurs majeures qui n'est pas donné à un enfant de faire contre les parents. Je ne parle pas de ces erreurs-là. Si tu as fait des erreurs qui sont majeures, qui ne sont pas bons, maintenant que tu as grandi, ta conscience t'explique que c'est assez grave ce que tu faisais. Alléluia. Va demander pardon. Va demander pardon. Alléluia. C'est simple. C'est simple. On ne joue pas avec ces choses-là. Parce que l'autorité que le Seigneur a donnée ici, c'est vraiment une très grande autorité. Alléluia. Et puisque l'autorité là est forte et puissante, aucun parent n'a le droit d'en abuser. Aucun parent n'a le droit d'en abuser. C'est comme un policier à qui on a remis un fusil ou un pistolet. Alléluia. Et maintenant, dans la circulation, pour des moindres délits, peut-être un conducteur de moto qui n'a pas voulu voilà, respecter le sifflet ou bien de l'agent de police là, qui n'a pas voulu respecter l'interpellation. Amen. Et puis le policier qui fait sortir son arme pour tirer sur lui. Non, il doit faire la prison.
Il a abusé de son autorité. Pour quel délit? Alléluia. Amen. Il est en train de tirer. Amen. L'autorité qui lui est confiée et les moyens qui sont mis à sa disposition sont réglementés. Il ne peut pas faire de n'importe quoi avec ça. Il ne lui est pas permis. De même l'autorité que Dieu a remis aux parents. C'est tellement fort. C'est tellement fort qu'aucun parent, si tu es ici, tu écoutes ma voix, tu avais l'habitude là de t'énerver et de maudire tes enfants, va sur tes genoux, demande pardon à Dieu, parce que le jugement de Dieu va venir sur toi. Alléluia. C'est une grande autorité que tu as reçue et que tu as mal utilisée. Pour toute autorité reçue qui a été utilisée, tu rendras compte à Dieu. Ne crois pas qu'un enfant est enfant. Donc tu peux brimer ses droits. Tu peux marcher sur lui parce qu'il est fébrile. Non, son Dieu est dans le ciel. Son Dieu est dans le ciel. Et c'est son Dieu qui juge. C'est son Dieu qui juge. Ne crois pas, alléluia. Ne crois pas que voilà, cela passera impuni. Donc comme je suis en train de le dire, consciemment ou inconsciemment, tu as eu à maudire tes enfants. Vas-y tes genoux. Demande pardon à Dieu. Brise ce que tu as dit avec ta parole. Que désormais, toute malédiction, consciente ou inconsciente, déclarée au sujet de mes enfants, que j'ai déclaré, au sujet de mon mari, que j'ai déclaré, au sujet de mon entourage, je brise cela. Alléluia. Ici, nous sommes dans le cadre de l'autorité parentale. Non. Tout ce que tu as exercé comme autorité, tu t'es énervé, tu as dit des paroles. Demande pardon. 2. Brise ça. Brise l'autorité là. 3. Prie que les blocages, les conséquences que cela a engendré ou peut engendrer dans leur vie soient enlevées. Amen. Et que 4. Que le Seigneur les bénisse. Maintenant, bénis-les avec ta langue. Bénis-les avec ta bouche. Alléluia. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Mais pourquoi tu souffres? Parce que les enfants que Dieu t'a donnés pour te soutenir dans la vie, toi-même tu as pris l'habitude de les maudire. Alléluia. Et donc les enfants sont devenus de moins que rien. Des fois rien tout autour de toi. Ces enfants-là qui doivent te soutenir. Maintenant c'est toi qui le soutiens. Il est à 35 ans. Et c'est toi qui prépares encore, il mange. Il a fréquenté, il a des diplômes. Et il vient s'asseoir à côté de toi. Et c'est toi qui le nourris. Et tu vois que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Déjà à 25 ans. Amen. Un enfant doit être capable de se prendre en charge. Déjà à 25 ans. Il doit être capable de se prendre en charge. Mais jusqu'à 30 ans. Et c'est toi qui le nourris. Et tu vois que c'est normal. Et puis tu l'insultes. Fais un retour. Retourne dans l'enfance. Qu'est-ce que tu as fait avec la vie de ton enfant? Où est-ce que tu as échoué? Dans quel domaine tu as échoué? Et les enfants et les parents sont responsables de ce que les enfants deviennent. Quand tu indexes ton enfant avec le doigt, les 4 te reviennent. Qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice pour que l'enfant la réussisse? Et qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Alléluia. Ça ne sert à rien d'insulter l'enfant. Tu t'insultes toi-même. Alléluia. L'autorité parentale. L'autorité parentale a des dérives.
Le premier dérive qui a eu lieu dans l'autorité parentale. Alléluia. Et c'est quoi? Nous aurons pour premier dérive l'exploitation des enfants pour son succès, pour sa propre réussite. Alléluia. Certains parents ont eu leurs enfants. C'est dans l'exploitation. Amen. L'autorité parentale les amène à exploiter au maximum ces enfants-là. Et ils ne sont pas souciés de l'avenir des enfants, mais ils se sont seulement souciés de ce que ces enfants-là peuvent leur procurer. Le service que l'enfant peut rendre, le travail que l'enfant peut faire, en quoi l'enfant peut être utile, même dans le monde spirituel. Il y en a qui prennent leur premier enfant, il y en a qui prennent certains de leurs enfants pour les offrir en sacrifice. C'est-à-dire, ils exploitent l'enfant, même jusqu'à exploiter le sang, le corps, la vie de leur enfant. Et ils exploitent, il y en a qui exploitent les enfants là dans la sorcellerie. Ton enfant, tu le mets dans l'esclavage, dans la sorcellerie. Quand l'enfant rêve, il se voit toujours dans l'esclavage. Et certains de ces enfants-là, l'exploitation a fait que certains sont devenus des drogués. Dans le monde des ténèbres, l'enfant là est exploité. Sa vie est exploitée. Alléluia, son étoile est exploitée. Alléluia. Certains parents exploitent l'étoile de leur enfant. Amen. Ils voient l'étoile de l'enfant. Ils voient comment l'enfant sera brillant. Quand ils s'en vont dans les consultations occultes, on leur dit, c'est quel enfant là que tu as là qui va t'amener à la réussite. Cela est récurrent dans presque toutes les familles où il y a beaucoup d'idolâtrie et quand les gens consultent beaucoup les devins. J'ai connu beaucoup de familles où vous voyez le parent dire à un de ses enfants, c'est toi qui es mon trésor, c'est toi qui es ma richesse. Il le dit parce qu'il est parti consulter, on lui dit que sa réussite dépendra de cet enfant-là, de l'étoile de cet enfant-là. Et des fois, on dit à certains parents, il faut amener ton enfant là. L'enfant, lui, ne sait pas. Le papa l'amène là-bas. La maman l'amène là-bas. Mais pourquoi le papa ou la maman l'amène là-bas? Alléluia. Amen. Et pour exploiter l'enfant, exploiter son étoile. Et on fait faire des choses à l'enfant et puis on le ramène à la maison. Lui ne sait pas ce qu'on lui a fait. Mais depuis le jour là, le papa a pris son étoile. La maman a pris son étoile. Il y a certains des enfants, on ne les avait pas amenés là-bas directement. Amen. Mais on a dit aux parents d'amener l'habit de l'enfant là. Quel que soit l'habit, ou bien la chaussure, ou bien les sous de l'enfant là. Amen. Et on a mis des choses là pour représenter l'enfant là-bas. Et le parent se saisit alors de la gloire qui est sur la vie de cet enfant. Amen. Et il y a certains quand même où on procède au greffage de l'âme de l'enfant à l'âme des parents. Amen. Là, le parent et l'enfant sont unis spirituellement, ils deviennent un spirituellement. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mariage. Certains ont pour mari, certaines femmes ont pour mari leur propre père. Certaines mamans ont pour mari leur propre garçon.
Et après ces choses-là, on a vu certains parents qui ont commencé par avoir des rapports sexuels avec leur propre fille. Il y a d'autres qui n'ont pas ce rapport-là. Mais c'est dans les rêves que l'enfant voit toujours son papa venir se coucher avec lui. Alléluia. Et des fois, certains enfants garçons voient leur maman venir se coucher avec eux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'autorité parentale a été abusée, où l'enfant là, on a commencé par l'exploiter, exploiter sa gloire, exploiter sa bénédiction depuis le monde des ténèbres. Je dis toute exploitation de ta gloire, de ton étoile, est brisée et détruite dans le monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, où que partout où tu as été représenté dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans le monde des ténèbres, afin que tu sois exploité comme esclave ou tout autre moyen, afin de servir à la gloire des parents, à la réussite des parents, à la réussite politique des parents, à la réussite dans les affaires des parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ce matin, je brise l'autorité là, je brise l'autorité là, je brise le pouvoir là, je brise la puissance là, dans le nom de Jésus, je libère ton âme, je libère ton âme, je proclame et je déclare la délivrance dans ton âme, la délivrance de ton âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la boîte de l'Éternel te récupère à partir d'aujourd'hui, que le lien là soit brisé dans ta vie, au nom de Jésus, que le sang de l'agneau parle en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, toute autorité parentale utilisée abusivement dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, afin de pouvoir t'exploiter, est brisée au nom de Jésus, est brisée au nom de Jésus, est brisée au nom puissant de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi, que les chars de l'Éternel te libèrent, que l'ange de l'Éternel te libère, que ta prison soit brisée, que les liens soient brisés, que ce que tu as établi en foi soit brisé. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta libération. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre aussi sur Moram TV. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Bosra Airbus sur Facebook. Nous sommes en train seulement de monter. Alléluia. On va aller plus en profondeur. Que le Seigneur intervienne pour quelqu'un. Je dis, les là n'existeront. Parce que l'Éternel s'est levé sur son trône pour te libérer. Lui qui est ton vrai papa. Et il se lève pour toi. Que son nom soit glorifié. Excellente journée à toi. Shalom. 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 Bye bye.